Le froid a fait une victime le jour de Noël à Seclin. Un homme âgé de 34 ans a été retrouvé allongé rue Philippe Girard. C'est des policiers qui ont fait sa découverte. Ils l'ont immédiatement emmené au centre hospitalier de Seclin où il a rendu son dernier souffle. L'homme serait mort d'hypothermie, mais pour en être sûr, une autopsie sera réalisée demain. La famille de la victime sera entendue dans les prochaines heures par les services de police. L'homme était inconnu des services sociaux de la ville et du 115. Un triste événement en tout cas qui intervient le jour de Noël, jour où la solidarité est pourtant de mise. On ouvre le volet social. L'entreprise Explicit met la clé sous la porte. C'est un coup de massue pour les 13 salariés ce matin à Neuville-en-Ferrin. Cette zone d'activité connaît depuis plusieurs mois de nombreuses difficultés. Après Pinky, Xanaka, l'Uraflex et les bateaux Vauquier, c'est au tour de l'entreprise Explicit spécialisée dans le mailing, les travaux d'imprimerie et de distribution d'être victime de la crise économique. Au lendemain de Noël, les salariés sont sous le choc, vous l'imaginez, leur entreprise est en cessation de paiement. L'arrêt est donc immédiat. Pour éviter le licenciement, les négociations avec la direction sont en cours. Un reclassement est envisageable en France ou en Belgique car l'entreprise appartient au groupe belge Colliroute. À ce sujet, je vous propose d'écouter la direction au micro d'Élodie Bernachon. On est entré avec la délégation du syndical dans la négociation de mesures d'accompagnement et de reclassement. Donc ce qu'on veut quand même favoriser, si on arrête l'activité ici à Neuville-en-Ferrin, c'est de leur offrir au maximum des possibilités de reclassement dans le groupe. Que ce soit en France, parce qu'on a quand même quelques activités en France, ou que ce soit pour les gens qui peuvent se déplacer en Belgique dans différents de nos entrepôts ou dans nos activités en Belgique. Donc, on a quand même choisi de faire une liquidation, je ne vais pas dire à l'amiable, mais sans dépôt de bilan. La neige arrivée trop tôt cette année en a surpris plus d'un. Après Roubaix, c'est au tour de Tourcoing et de Villeneuve-d'Ascq de faire les frais d'un manque de sel. C'est justement à cause des récents épisodes neigeux que les livraisons de sel n'ont pas eu lieu dans ces communes. En effet, effet boule de neige oblige. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 jours de stock en cas de nouvelles perturbations. Et c'est le cas pour cette nuit. Les services techniques ont reçu l'ordre d'ajouter du sable au sel et d'entretenir uniquement les principaux axes. Explication supplémentaire et retour sur ces problèmes de livraison au micro d'Élodie Bernachon. Le fournisseur qui avait répondu dans le cadre du marché devait nous fournir un sel anglais. Le problème, c'est que ce sel anglais a été bloqué et réservé pour l'Angleterre. Il nous a fallu nous rabattre sur un sel hollandais, toujours dans le cadre de notre marché, de notre prestataire. Et il avait des problèmes, son stock a été réquisitionné au niveau des régions, au niveau de la préfecture. Et précisons tout de même que les villes sont solidaires entre elles. Waterloo est venu en aide à la ville de Roubaix en lui offrant 6 tonnes de sel, en attendant que celle-ci reçoive les 200 tonnes commandées. Une commande qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Depuis le début du mois de décembre, la salle Brossolette à Waterloo a été réquisitionnée par la préfecture en raison du plan grand froid. Elle devait fermer ses portes hier, mais en raison du temps instable, la préfecture a décidé de prolonger son ouverture jusqu'à demain midi. Ce gymnase abrite une vingtaine de personnes en difficulté, principalement des Roms et des Yougoslaves. Seulement voilà, ce report perturbe les événements sportifs et de nombreuses compétitions ont dû être annulées. Pour l'adjoint au maire Henri Gadot, la mairie a répondu aux besoins de ces personnes. Maintenant, il demande aux autres communes d'intervenir et de prendre le relais. Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille. Si vous utilisez souvent les transports en commun pour vous déplacer, sachez qu'au 1er janvier, Transpol augmentera ses tarifs. Le ticket unitaire passera d'1,30 € à 1,40 €, soit une augmentation de 4,8%. L'abonnement à la semaine passera de 11,40 € à 13 €. L'abonnement mensuel de 42 € à 48 €. Et puis dans cette annonce, il y a tout de même une bonne nouvelle à destination des jeunes. Ils paieront moins cher leur abonnement. La semaine Viva passera de 8,55 € à 7 € et le mensuel Maxi Viva sera à 21,60 € au lieu de 25,20 €. Affaire plutôt surprenante à présent, le jour de Noël à Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque, un enfant de 10 ans a été retrouvé dans un parc en état d'ébriété proche du coma éthylique. Il aurait bu la moitié d'une bouteille de vodka avec l'un de ses copains. Une bouteille qu'il aurait volée au domicile des parents et bu sur la voie publique. C'est un membre de la famille qui l'a retrouvé dans un parc. Il a immédiatement appelé les secours. L'enfant a été hospitalisé avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il a repris connaissance hier. Ses jours ne sont pas en danger et ne devrait pas garder de séquelles. On termine cette édition avec Noël, car Noël 2010, c'est déjà fini. Alors, est-ce que vous avez été gâtés et quelle a été la tendance de cette année ?
Agroï TV, on est assez curieux et on a souhaité en savoir un peu plus. On est donc parti à votre rencontre. Écoutez vos réponses, elles sont au micro d'Aurélien Barège. Un hamster, des jeux de chimie et un réveil. Un hélicoptère radiocommandé, après un jeu de Wii Transformers. Comme tous les ans, le Père Noël est généreux. Quand on a des petits-enfants bien sages, il faut les récompenser. Voilà. Bien gâté, ouais. J'ai eu tout ce qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire Des jeux en bois, des chèques cadeaux et puis beaucoup de sourires, quoi. C'est le principal. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Oui. Des jouets oui. Oui, tout plein oui. Tout plein de oui. Voilà, tout le monde a été gâté pour ce Noël. On termine tout de même avec une autre information. Si vous souhaitiez vous marier à Roubaix un samedi, eh bien, il faudra choisir un autre jour. La municipalité a décidé de ne plus faire de cérémonie le samedi en raison des débordements lors des cortèges. Certaines personnes ne respecteraient pas le code de la route, circulant à contresens, brûlant les feux ou en s'asseyant sur les portières. La municipalité avait pourtant tenté de remédier à ces débordements en introduisant une brigade équestre, mais là encore, des personnes malveillantes lançaient des pétards vers les chevaux pour les effrayer. La mairie a donc décidé de taper du poing sur la table avec cette décision. Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.